mais vous êtes déjà là? Ça m'arrange pas vraiment, j'ai carrément pas fini de faire mes cadeaux de Noël. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va voir ou revoir les meilleures rubriques de cette année. Mais pas que, il y aura aussi quelques surprises complètement inédites. Vous avez peut-être l'impression que je joue un peu au chef là, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir avec Michel Tonnelier. Lui, c'est le patron. Vous le connaissez pas? Eh ben voilà son portrait. Mélanie, appelle-moi voir le Javier sur son portable, s'il te plaît, tu me le transfères immédiatement, merci. Succinctement, Michel Tonnelier, c'est un chef d'entreprise de 60 ans qui va bientôt passer la succession professionnelle à ses enfants. Oui, Michel Tonnelier, bonjour. Javier ne répond pas, Michel. Ah, la misère. Viens voir ici dans mon bureau à côté de moi pour prendre un mail. J'ai jamais connu un jour de chômage de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis arrivé dans le carrelage comme magasinier. Et ça m'a fait rire. J'ai rangé le dépôt, j'ai tout rangé, mais au bout d'un moment, je m'ennuyais, quoi. Puis après, à 25 ans, je me suis dit, puisque je suis bon pour les autres, je vais le faire pour moi. À l'attention de Javier, il est quand même inadmissible que vous ne puissiez pas nous vendre le décor Cantara Muretto Sand et Grey en format 20-60 autrement qu'à la palette. Le fait de ne pas avoir de formation, le fait de ne pas avoir d'éducation, eh bien j'ai osé, j'ai fait comme les cons, quoi, comme a dit Michel Audiard. Les cons ça ose tout, c'est ça qu'on les reconnaît, et j'ai essayé. J'ai essayé, ça a marché. C'est quoi les carreaux là? Franchement celui-là est joli. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, je l'avais fait faire ce carreau-là il y a plus de 15 ans. Il y a 15 ans, on en a vendu des milliers de mètres carrés. Moi j'ai bien envie de le faire refaire. Le plaisir c'est entreprendre, c'est faire. Pour moi, le plaisir est dans la quête, faire les choses et de transmettre l'envie de faire à mes enfants. C'est tout, il n'y a pas d'autre objectif. C'est vraiment solide. Tu sais qu'il y a un test. Est-ce que tu connais le test? Alors, 1,50 m. Alors, je vais le jeter, tu vas le déballer et il ne faut pas qu'il y ait de casse. Non mais c'est comme ça. Hein. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Tu regardes, tu l'ouvres et puis tu regardes. Si jamais il y a de la casse, c'est que c'est pas bien protégé. OK? Allez. Faut m'enlever là, ce bordel de grillage. Qui c'est qui va voler là-dedans? Voler quoi? Bon, après, voilà. Celui qui vole, je l'attrape, je rache un œil. J'ai pas de particularité parce que comme j'ai pas de formation, j'ai pas d'instruction, je le fais au feeling. C'est-à-dire avec sincérité, des fois je pète les plombs, je gueule comme un sourd. Et après je suis fraternel, je peux être bienveillant dans les moments où il faut l'être. Donc je suis tout chaud, tout froid, enfin j'essaye d'être vrai, quoi, simplement être vrai, voilà. Il y a un fil conducteur dans le travail, dans la vie, le fil conducteur c'est la quête. Je suis un prédateur. Voilà. Je suis un prédateur, il faut que j'attrape du travail, il faut que j'attrape de la nourriture. Donc la chasse à l'arc, parce qu'à la carabine c'était trop facile, ça ne m'intéressait plus. Moi, je veux leurrer les animaux, je veux les approcher, je ne vais pas tuer, voilà, j'ai pas histoire de tuer, c'est histoire de le voir, de l'approcher. C'est un grand moment privilégié, j'étais le plus heureux du monde et voilà, et ça s'arrête là. J'ai été plus malin que lui. Et plus malin qu'un homme, c'est assez simple. Mais plus malin qu'un animal, c'est compliqué. Quand on parle de chasse, si on parle que de mort, on a loupé quelque chose. La chasse, c'est pas ça. Tirer et tuer, c'est pas être un chasseur. Être un chasseur, c'est quêter l'animal, c'est l'approcher, c'est le regarder, l'observer, et de temps en temps le prélever si nécessaire, quoi, de temps en temps. Mais c'est pas une obligation et c'est pas une fin en soi. Je voudrais transmettre une thèse sur laquelle on devrait tous être d'accord, c'est qu'on doit dire la vérité. Et on doit rechercher la vérité au maximum. J'ai un peu réussi dans les affaires, j'ai un peu réussi dans quelques petits trucs, mais j'ai raté pas mal de choses. La seule chose que j'ai pas trop raté, c'est la famille, quoi. Et la seule richesse, c'est la famille. Si je peux laisser un souvenir pas trop pourri, que mes enfants n'aient pas honte de porter mon nom, voilà, j'aurais réussi quelque chose. Mais le reste, je m'en fous, quoi. C'est pas important. Bon, qu'est-ce qui serait mieux pour passer un bon dimanche après-midi? Bon, pour les livres, je sais pas, mais en mai dernier, on est allé découvrir un dimanche en famille vraiment pas comme les autres, qui mérite qu'on s'y replonge.
frère, qu'est-ce qu'il a acheté, papa? Tu peux l'enlever le blouson, hein? Il fait pas froid dehors là. Il fait bon. Oui, on le sait, mais on t'a dit que c'est pas maintenant qu'on sort. On ne sort pas maintenant. Non, Enzo, c'est pas la peine de faire ton cinéma, tu ne vas pas dans la voiture. Oui, bah tu peux me regarder, c'est pas maintenant que tu vas dans la voiture. Non, non, regarde. Regarde. T'as vu? Là. Non. 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 Oui, bah tu peux. Tu peux. Oui, oui. Oui, tu peux. Vas-y. Arrête, Enzo. Vas-y. Ça change rien. Non. On travaille, allez. Montre-nous comme tu travailles bien. Et tu fais bien, hein? Au-dedans, tu vas plus vite que d'habitude, hein? Ouh, c'est bien. Et Une erreur. il y a une erreur. Non. Cherche bien. Dis donc. Tu te concentres mieux, hein? Avant, t'arrivais pas à faire ça, hein? Regarde ce que tu fais. Réfléchis. Très bien. Tu vas vite, c'est bien, mon cœur. Allez, vas-y. Oh, super, l'hippocampe, t'as vu? Ouais. Tu t'énerves pas, ça va. Réfléchis. Hein, que t'as pas essayé. Non, c'est pas celui-là, regarde. C'est pas la même forme, là. Je sais qu'il rentre dedans, mais c'est pas celui-là. Oui, mon cœur. Oui, oh là. Ah bah oui, hein, c'est difficile des fois le travail. Hein? On va marcher d'abord, Enzo. Hein? D'accord? Viens, on va leur montrer où on va. Viens. Allez, après on fera la voiture. Viens, on va marcher un peu. Viens, on va là. Viens, on va là. Viens, on va par là. Viens. Viens. Je crois que le message est clair. Ah ben voilà, du chou et du pané. C'est le cadeau de Noël que mes neveux vont adorer. Bref, tout au long de l'année, le duo des Mystères de l'Est a joué à Je t'aime, moi non plus sur les routes de la région. Et pour cette fin d'année, c'est Ixion, le caméraman de Siegfried, qui a préparé une petite surprise. Ah, c'est pas assez coloré, hein. Bonjour tout le monde. Alors on est en direct parce que je voulais faire une petite surprise à Siegfried pour les fêtes. Quand on tourne les Mystères de l'Est ensemble, il y a toujours plein de scènes coupées et du coup je voulais partager ça avec vous, quoi. Alors la première émission qu'on a tournée cette année, c'était au château de Lichtenberg et bon bah on n'était pas encore trop au point, quoi. Très très beau. À mon avis, ça date du 10e, 11e siècle. Vu les finitions. Ok, viens voir là, regarde. Ouais. Tu vois au coin, au bout là-bas là? Ce qui serait génial, c'est de trouver un mot. Un mot, une dague ou n'importe quoi. Ah, attends, je suis coincé là. Sérieux? Tu veux que je t'aide? Hein? Non, bah c'est bon, ça va. Bah attends, je coupe et Bah ouais, vas-y, coupe, ouais. Alors pour l'émission suivante, on était à 3, même si on n'était que 2. Et en fait, on a fait plein de découvertes de ouf, mais on peut pas tout garder au montage parce que sinon, bah, des fois, ce serait trop long, quoi. Sans dragon, mais tu déconnes. Bah non. Ah, mais c'est... Bah quoi? Ouais, mais c'est une connerie. Non, mais c'est pas des conneries. Si, Mais c'est écrit dessus. C'est pas des conneries, sinon il y aurait marqué conneries. c'est quoi ça? C'est une trace de main, hein? Ah, c'est pas qu'une trace de main.
Ça, c'est la couleur du mur normal. Ouais. D'accord. Ça, c'est la couleur du mur. Mhm. Avec quoi dessus? Du carbone. Ça, Ah ouais. c'est quelqu'un qui a une combustion spontanée, quoi. Tu vois, il s'est appuyé là. Sérieux? Le mec, il s'est enflammé, quoi. Pour l'émission d'après, on était dans un fort de la Imagino. Sous terre, moi je me sentais pas super bien, surtout qu'en plus on est resté vachement longtemps, quoi. Tu fais quoi là? Bah, je cherche ma lampe de poche. Je sais pas où je l'ai mise. Et tu l'as sur toi là? Ah non, je l'avais posée quelque part avant. Dans la poche? Ah bah ouais. Ah ouais, elle était là. Ah bah voilà, à Paris. Encore une porte fermée. Tu veux que j'essaie de l'ouvrir? Ben, si tu y arrives. Hein. Ouais, attends. Non. Mais c'est con, j'ai pris une pince. En vrai, hein. Ah non, j'ai que dégoûté, là. Ensuite, on était au musée Bartholdi et on s'est introduit dans des endroits où on n'avait pas trop le droit d'aller, vous allez voir. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme Indiana Jones, je crois. Tu sais, il y a des fois, non, mais ça peut déclencher un truc. Il se passe rien. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Ah, et oh! Pardon. C'est de l'art, hein. Alors là, j'aimerais bien vous montrer des images de Valmy, mais en fait, tous les rushs ont disparu. Enfin, moi, je pense pas vraiment qu'ils aient disparu, je pense plutôt qu'on nous les a... Enfin, on se comprend, quoi, j'ai fait un clin d'œil. Du coup, on va passer à Grand, où vous allez voir, vu qu'on est que deux avec Siegfried, bah, des fois, en tournage, on a des problèmes techniques, quoi. Ils sont juste là-haut là. Mais... Oh! Partez! Ouh! Un chien! Waf, waf! Waf, waf, waf! Waf! Et le 6 là, il est d'époque à gauche? Bah ouais, il y a tout qui dé... Bah non. Bah non, rien. Ça, c'est pas un 6 romain. Ah merde. Siegfried? Ouais. Tu fais quoi? Je cherche un plan là. Tu... Je me dis que si je vais là-haut là. T'arrives ou pas là? Ouais, non mais. Non, mais on fait en bas. Oh, on fait en bas hein, si tu veux. Et la dernière de la saison, on l'a tournée à l'hôpital civil de Strasbourg, mais ça, je l'ai appris qu'au jour du tournage, parce que Siegfried, bah, il me dit jamais rien, quoi. Mais c'est sur ça l'émission aujourd'hui, là, sur ces instruments bizarres là, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pour la gynécologie. Ça, c'est des instruments obstétriques. Quoi? Tu le rentres dans madame, t'attrapes le bébé avec les pinces, là, et tu sors. Ah, c'est de la torture ça. Ouais, fallait pas être une femme au 17e, hein. T'as vu, il y a même des caves. Des caves à vin? Ouais. Ouais, c'est les caves historiques des hospices de Strasbourg. Ah d'accord, donc c'est ça le sujet de l'épisode aujourd'hui. Non. Sérieux? Non? Même pas un petit verre? Non! C'est ta mère qui m'a laissé entrer. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais qu'est-ce que toi tu fais, là? Non, mais c'était une surprise. Mais c'est quoi ça? Mais en fait, c'est un petit direct. Quoi, ça direct? Y'a tout le monde qui le voit? Non, mais t'es fou, t'es dingo ou quoi? Non, mais attends, mais touche pas les câbles parce que tout est relié. Non mais cette année, en fait, je vais tout faire en même temps. hein. Noël, Nouvel An, la Toussaint, Pâques. Docteur Maboul. Ah, ça me fait penser. Il y a quelques mois, on a parlé vaccination avec 2 spécialistes. Bah, lui, je sais pas à qui l'offrir. L'un s'appelle Christophe Hommel. L'autre s'appelle Carmen Hadet. L'un travaille au Centre de vaccination internationale. L'autre est membre de l'association SOS Hépatite. L'un est médecin. L'autre est bénévole. En fait, c'est quoi un vaccin? Ah, voilà une bonne question. Alors, un vaccin, c'est un médicament. Ça, c'est important. Et dans le vaccin, on a des antigènes que l'on injecte dans l'organisme et l'organisme va reconnaître cet antigène et fabriquer des anticorps qui vont protéger l'individu contre la maladie. Et comme tout médicament, il peut y avoir un effet indésirable. Voilà, et c'est pour les professionnels de santé, on parle souvent d'un rapport bénéfice-risque des vaccins qui sont largement en faveur effectivement des vaccins pour protéger contre des maladies qui tuent. Pourquoi a-t-on encore peur des vaccins? Les gens ont peur des effets secondaires, ils ont peur, oui, mais ils ne pensent pas assez aux maladies que ça génère lorsqu'on n'est pas vacciné. On a plus peur des vaccins que finalement des maladies, parce que les vaccins sont un peu victimes de leur succès. Grâce aux vaccins, on a beaucoup moins de maladies. Comme il y a des maladies qui n'existent plus, Ouais. mais dues à la vaccination, les gens ne les côtoient plus et ils oublient que ces maladies existent.
Pourquoi ajouter de nouveaux vaccins obligatoires en 2018? Il faut vraiment que ce soit clair, ce n'est pas des nouveaux vaccins, c'est déjà ce qu'on recommande depuis 10-15 ans auprès des enfants. En fait, le message clair, c'est on veut protéger les enfants contre 12 maladies qui tuent, et on fait ceci avec 4 vaccins en plusieurs injections dans les 2 premières années de la vie. Mais il n'y a strictement rien de nouveau. Ça prend combien de temps pour trouver un vaccin? Le temps exact, je ne sais pas, mais c'est assez long. Pour prendre l'exemple de l'hépatite C, la recherche travaille toujours dans ce sens pour trouver un vaccin, d'ailleurs pour le sida également. Donc là, on essaie quand même sur plus de 20 ans, 30 ans. Voilà, globalement, sur les vaccins, il faut une dizaine d'années de développement, comme tout médicament. Tout ça, ça prend du temps. Et ce temps de développement du vaccin, comme le temps de production du vaccin, c'est extrêmement contrôlé, puisqu'on estime que 3/4 du temps de développement d'un vaccin, c'est du contrôle. Quant au temps de fabrication du vaccin, ça dépend du vaccin. Le vaccin grippe, c'est le plus rapide. En 6 mois, on a le vaccin. Et les vaccins pédiatriques, les vaccins qu'on fait maintenant chez les enfants, vaccins hexavalents, il faut plus de 2 ans pour fabriquer ce vaccin. C'est quoi le plus dangereux? Les maladies ou les gens qui ne se vaccinent pas? Je crois que c'est les deux. Parce qu'à cause de gens qui ne se vaccinent pas ou qui ne font pas vacciner leurs enfants, on continue à avoir des maladies et des transmissions de maladies vers d'autres qui peuvent malheureusement pas être vaccinés. Et pour les nourrissons aussi, parce qu'il y a des enfants qui naissent sans immunité, et ces enfants ne sont protégés que par ceux qui sont vaccinés autour. Et ça protège aussi les personnes âgées. Un couple qui a un bébé, il doit, être vacciné contre la coqueluche pour protéger indirectement le bébé d'une transmission de coqueluche, parce que la coqueluche chez un nouveau-né, c'est une maladie mortelle. Obligé à se faire vacciner, c'est pas contre-productif? Obligé, c'est une atteinte à la liberté. Cette obligation a été mise en place puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont plus vaccinées. Et cette obligation qui a été mise en place, elle n'est pas prévue pour rester dans le temps. Vu les niveaux de réticence en France, malheureusement, on est quand même le pays au monde le plus réticent sur les vaccins. Finalement, le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de mettre cette obligation en place. Le fait d'avoir mis cette obligation va permettre d'augmenter ces fameuses couvertures vaccinales et d'obtenir une immunité collective. À titre individuel, j'ai ma liberté individuelle pour décider de vacciner mon enfant ou pas mon enfant. Mais lorsqu'on réfléchit en termes de santé publique, cette liberté individuelle a des conséquences pour autrui. Et donc, effectivement, à titre de santé publique, on a tout à fait le droit de rendre les vaccinations obligatoires. Peut-on vivre sans souci en n'ayant jamais été vacciné? Je ne pense pas. Je pense déjà aux adolescents qui, lorsqu'ils ne sont pas vaccinés, qui prennent des risques, qui sont déjà exposés à l'hépatite B, par exemple. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans souci, en tout cas, en n'ayant jamais été vacciné. Pour preuve, dans le monde, on a quand même 3 millions d'enfants qui meurent faute de vaccination. Et dès qu'il y a dans un pays une situation un peu conflictuelle, comme en Syrie et autres, il y a des maladies qui reviennent, il y a la polio, il y a toujours la tuberculose, etc. Donc non, on ne peut pas vivre tranquille sans être vacciné. On se retrouve finalement toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Et même par rapport à la rougeole, qui est grave pour les adultes, la coqueluche d'ailleurs aussi. Vous avez raison, la preuve, le retour de la rougeole, et surtout chez les adultes, c'est plus une maladie d'enfance, c'est devenu une maladie d'adulte. Des maladies éradiquées refont surface. Pourquoi? Alors, si je peux me permettre, il faudrait formuler la question un peu différemment, parce que éradiquer, à ce jour, il n'y en a qu'une, qui est la variole. On a des maladies beaucoup plus rares, comme ça a été le cas avec la rougeole, et qui revient en force depuis 2008. Mais par contre, on a des maladies que l'on peut éradiquer. C'est le cas de la rougeole, c'est le cas de l'hépatite B, ce serait le cas de la polio, mais pour ça, il faut qu'on continue à vacciner de par le monde. C'est pas juste dans notre petit coin en France, c'est vraiment de par le monde. Ça va, j'ai bien le droit de me faire un petit cadeau. En parlant de cadeaux, on en a un pour vous aussi, parce que même quand on fait un best-of, on vous offre de l'inédit. Rappelez-vous, le mois dernier, on découvrait la première partie du film réalisé avec les élèves du collège Wolf de Mulhouse sur le destin incroyable d'un jeune migrant. Voilà la suite. Oh. استهران طاب تبریز استبیلا طاب زیر زمین ازوان طاب استانبول از کامیون طاب کشتی
از ازمیر تا به بحر از صبح تا به شب. Et on est allé au bord de la mer. On s'est retrouvés très nombreux sur un bateau pneumatique. Les vagues étaient si hautes que l'eau rentrait dans le bateau et bouchait l'horizon. On ne distinguait qu'une lumière lointaine, le phare de l'île grecque qu'on devait rejoindre. Une famille irakienne criait et déstabilisait tout le monde. Le bateau était plein d'eau, le moteur s'est éteint, c'était la panique. On s'est servi de nos chaussures pour écoper. On a finalement réussi à atteindre l'île. Et on s'est dit, la vie est précieuse. از موجهای دریا تا به ساحل از لیروس تا به لیسبوس از کمپ‌ها تا به هتل از آتن تا به پاترون از صبح تا به شب. Depuis la Grèce, on s'est faufilé dans plusieurs camions, au milieu de produits d'hygiène, derrière des produits laitiers, entre des caisses de whisky, cachés entre des habits ou des éviers. À chaque fois, on se faisait repérer avant de prendre le ferry. Puis on s'est retrouvé dans un camion réfrigérant. Le système refroidissant se mettait en route toutes les 8 minutes, pendant 4 minutes. La température nous faisait trembler. On s'est habillé avec plusieurs couches. On a attendu qu'il arrive à bon port. Et, frigorifié, on a frappé sur les parois avec nos chaussures pour sortir. Le chauffeur a ouvert. Il était affolé. Il nous a acheté de la nourriture. C'était très émouvant. On était en Italie. از سرک تا به خط ریل از میلان تا به لیون از بندر تا به ایستگاه ریل از پاریس تا به مولوز از صبح تا به شب. J'ai aussitôt pris le train et je me suis réveillée à Paris. J'étais tellement impatient de voir la tour Eiffel. J'ai suivi un nouveau passeur. On a pris le train pour Mulhouse. Sur le quai de la gare, mon passeur m'a dit qu'il allait chercher des cigarettes. Il n'est jamais revenu. J'ai eu peur. Je ne parlais pas un mot de français. Mais j'ai pris des cours. Je voulais aller à l'école. J'ai lu, j'ai ri, j'ai mangé à ma faim. Je me suis fait couper les cheveux. J'ai écouté de la musique. Je suis partie en vacances. Je suis allée au cinéma. J'ai trouvé des amis. Et je suis tombée amoureux. Et après beaucoup d'épreuves, aujourd'hui, je suis français. Je n'ai plus mon cerf-volant, mais j'ai retrouvé ma liberté. Un jour, j'espère que je retrouverai mon frère. Inch'Allah. Et voilà, vous avez tout vu pour 2018. Et vous savez quoi? On se retrouve en janvier pour la 2e saison de Carrément. Mais oui, on va se voir pendant tout 2019. Allez, salut le Grand Est. En fait, pardon Sabrina, je te coupe, mais du coup, finalement, t'as rien acheté là? Enfin, Olivier, les cadeaux matériels, c'est tellement has-been. Ouais, mais et les chocolats? Ah oui, j'ai ça. Merci. Ouais, je veux dire, tu les as payés les chocolats, on est d'accord? Sabrina, tu les as payés? Mais... Merci. Ouais. Sabrina,